Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Chapitre 2. Le fantasme de l'absolu. Mon petit exercice d'inventaire des religions montre à quel point nous avons besoin de structure pour appréhender les choses. As-tu remarqué de quelle manière j'ai présenté cet inventaire ? J'ai fait 2 grandes armoires, la première s'appelant monisme et la seconde dualisme. Dans la seconde armoire, par exemple, j'ai fait plusieurs étagères, dont une s'appelle polythéisme et une autre s'appelle monothéisme. Sur mon étagère monothéisme, j'ai mis un casier religion disparue et un casier religion contemporaine. Dans ce dernier se trouvent des classeurs nommés judaïsme, christianisme, islam, bahaïsme et sikhisme. Dans le classeur islam se trouvent les dossiers sunnisme, chiisme et kharijisme. Pour comprendre, nous avons besoin de mettre les choses dans des cases. C'est si simple et pratique. Nous aimerions tant pouvoir le faire pour toute chose. J'aime ceci, je n'aime pas cela, c'est beau, c'est moche, c'est bien, c'est mal. L'apprentissage et la compréhension passent par la simplification. L'enfant, notamment, a besoin d'appréhender des choses par des notions faciles à comprendre et à assimiler. Celles-ci lui permettront par la suite d'en apprendre d'autres, plus complexes ou plus nuancées. Cependant, le monde et l'univers sont complexes, infiniment complexes, et les mots même qui servent à les définir ont leurs limites. Où se trouve la frontière entre les couleurs jaune et orange ? Quand bascule-t-on du bleu clair au bleu foncé ? En fait, rien n'est tout à fait simple. L'algèbre que l'on apprend à l'école est un peu à l'image de notre monde. On l'appréhende par les chiffres. On commence par compter avec les nombres entiers, puis on apprend à mesurer en nombres réels. On découvre ensuite que les nombres réels peuvent être rationnels et d'autres irrationnels. Certains sont finis et d'autres infinis. Les nombres réels peuvent être des imaginaires purs et les nombres réels comportant une partie imaginaire sont dits complexes. Il faut s'y résoudre. Toute la complexité de l'univers n'est pas à ce jour à la portée du cerveau humain. La simplification est donc un processus vital au fonctionnement de l'homme et des sociétés. Les mots, les principes, les lois, les règles sont autant d'abstractions nécessaires mais imparfaites. Prenons un instant la règle associée au feu tricolore dans le code de la route. Le feu est vert, je passe. Le feu est rouge, je ne passe pas. La règle est simple et utile à la circulation dans l'intérêt de tous. Pourtant, cette règle est aussi stupide qu'infantilisante. Pourquoi dois-je m'interdire de passer quand le feu est rouge si la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun danger ? Nous pourrions faire autrement, comme par exemple faire appel à la capacité d'analyse des individus et à la responsabilité de chacun. Le feu est rouge, je ne passe pas, sauf si la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun danger. Oui, ce serait plus intelligent, mais bien plus compliqué à mettre en œuvre. La simplicité est utile et pragmatique, mais elle n'est pas raison. À la nécessité de la simplicité se combine aussi le désir très humain de la perfection. C'est le fantasme de l'absolu. Tout un chacun rêve intimement que les choses soient parfaites et établies de manière définitive. Comme nous le verrons à plusieurs reprises par la suite, cela relève du doux rêve, de l'espoir vain.